Bonsoir, les informations. 31 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés dans les dernières 24 heures. 27 parmi sont Seychellois. Cela fait un total de 181 cas actifs dans le pays. 40 personnes, dont 26 Seychellois, ont été déchargées aujourd'hui. Ils ne sont plus infectieux et se sentent bien. La gouverneure de la Banque centrale dit que la situation économique devient plus grave au seuil de 2021 alors que l'année a commencé avec une réserve de devises étrangères se chiffrant à moins de 400 millions de dollars. Il s'agit d'un de plusieurs messages transmis à la population par la gouverneure Caroline Abel lors d'une conférence de presse ce matin. Elle dit que le pays pourrait être quelque peu optimiste en raison du programme de vaccination, mais que nous devons être réalistes. Le tourisme est de nouveau touché vu les verrouillages des pays face à la variante du COVID-19. Et ici aux Seychelles, ajoute-t-elle, les affaires sont affectées par les restrictions en résultat des transmissions du virus dans la communauté. Le président Wavel Ramkalawan a dit que dans des moments difficiles, les dirigeants de l'ancienne époque se sont toujours tournés vers Dieu pour obtenir sa bénédiction et aujourd'hui, notre pays se tourne vers lui alors que nous traversons beaucoup de difficultés. Il a aussi demandé à la population de ne pas s'effrayer dans ces moments. Le président Ramkalawan s'adressait au peuple à partir de State House à midi lors d'une session de prière regroupant les ministres et les différentes foi religieuses pour solliciter la protection de Dieu en ce moment difficile. Pendant cette session de recueillement, la première dame, Linda Ramkalawan, a allumé une bougie comme symbole de cette lumière qui éclairera le pays. Tous les citoyens étaient invités à se joindre à ce moment de prière qui est passé en direct à la SBC, Radio Seychelles et Paradise FM. Le diocèse catholique a mis à la disposition du ministère de la Santé 20 chambres avec salle de bain et toilettes à la maison Muscade à la Misère qui serviront de centre de quarantaine ou d'isolation vu l'augmentation de cas de COVID-19 dans la communauté. Le diocèse catholique se fait un devoir d'apporter son assistance en ces moments difficiles afin de briser la chaîne de transmission. La maison Muscade tient son nom des muscadiers qui se trouvent autour de l'immeuble. Ce bâtiment a été construit en 2007 et ouvert en 2008. C'est là où se rendaient les groupes religieux en vue de se ressourcer et de prier en tranquillité. Le président Ramkalawan a exprimé toute sa reconnaissance à l'évêque du diocèse de Port-Victoria, Monseigneur Alain Harel. Les membres de l'Assemblée nationale venant du parti LDS ont fait un don de 100 000 roupies au programme de vaccination mis en œuvre par le ministère de l'Éducation contre le COVID-19. Les vaccinations commenceront dimanche et les travailleurs de la santé seront les premiers à se faire vacciner. Ce don a été remis par le leader des affaires du gouvernement à l'Assemblée nationale, Bernard Georges, au secrétaire principal de la santé, Dr Bernard Valentin. M. Georges a fait remarquer que ce geste n'est qu'une contribution au travail important et aux efforts du ministère de la Santé pour combattre le virus du COVID-19. Le président Ramkalawan a hier accepté un don de 100 000 masques de 3 entreprises chinoises qui travaillent aux Seychelles, à savoir GBC Company, NGPTY Limited et AA Trading. La cérémonie de remise a eu lieu à State House. En accueillant ce don au nom du peuple et du gouvernement des Seychelles, le président Ramkalawan a exprimé sa gratitude pour ce geste généreux et a assuré les donateurs que ce don sera d'une grande assistance au pays dans la mesure où les masques protégeront les citoyens du COVID-19 et minimiseront la transmission du virus. Les représentants des entreprises, pour leur part, ont dit que ce don symbolise leur amour des Seychelles et de son peuple, la raison pour laquelle ils ont cru
important de soutenir les Seychelles dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. La compagnie SPTC a annoncé que dès demain et pendant tous les week-ends à venir, il y aura moins de bus au départ du terminal en ville partant vers les différentes destinations. La responsable des communications auprès de la compagnie, Mika Chal, a précisé que les passagers pourront attendre au moins 2 heures avant de rattraper un bus, même aux abribus dans les districts. Par contre, en jour de semaine, les bus partant du terminal seront également moins fréquents dans l'après-midi. Les derniers bus quitteront le terminal au plus tard 18h en semaine et 17h pendant le week-end. La SPTC, dit-elle, a observé une réduction de passagers sur toutes ces routes et en conséquence, la compagnie veut adapter ses ressources aux demandes en général. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention et bonsoir.